Chapitre 11. L'investissement, un travail laborieux. Alain et Jeanne voulaient discuter de leur incapacité à épargner. Nous n'avons jamais été en mesure d'épargner de façon régulière, admet Jeanne. Nous réalisons que c'est une erreur et nous en avons subi les conséquences. Chaque fois que la voiture avait un problème, nous nous enfoncions de plus en plus profondément dans les dettes. Que devons-nous faire? Alain ajoute: comment pouvons-nous investir pour être capables de pourvoir à nos besoins futurs comme pour l'éducation de nos enfants ou notre retraite? Malheureusement, la plupart des gens, tout comme les Hitchcock, n'épargnent pas de manière constante. Il a été dit que la personne moyenne aux États-Unis n'est qu'à 3 semaines de la faillite. Il ou elle a peu d'économies, voire pas du tout, d'importantes obligations financières chaque mois et dépendent totalement du prochain chèque de paye pour garder son budget à flot. L'épargne, le principe de Joseph. La Bible nous dit qu'il est sage d'épargner. Il y a un trésor précieux et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Proverbe 21, verset 20. Grâce à leur instinct qui les pousse à faire des réserves, les fourmis sont souvent présentées comme des modèles de sagesse. Il y a sur la Terre 4 animaux qui sont les plus petits de la Terre et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Proverbe 30, versets 24 à 25. Elles épargnent en été au temps de l'abondance dans le but de faire face aux besoins futurs. L'épargne est l'opposé de l'endettement. L'épargne pourvoit aux besoins futurs alors que l'endettement présume du futur. Nous avons un autre exemple dans la Bible, où nous voyons que Joseph a économisé durant les 7 années d'abondance afin d'assurer la survie du peuple durant les 7 années de famine. J'appelle l'épargne le principe de Joseph. Épargner veut dire ne pas dépenser aujourd'hui afin d'avoir quelque chose à dépenser plus tard. C'est peut-être la raison pour laquelle la plupart des gens n'épargnent jamais. Cela exige qu'ils se privent de quelque chose qu'ils désirent aujourd'hui. Et notre culture n'est pas de celle qui accepte de se priver. Lorsque nous voulons quelque chose, nous le voulons tout de suite. Comment et combien épargner? Voici la manière la plus efficace pour économiser. Dès que vous recevez votre salaire, la première chose à faire est de mettre à part vos dons au Seigneur ainsi que la somme à épargner. La Bible ne donne aucune directive quant à la somme ou au pourcentage à économiser. Nous vous recommandons d'avoir comme objectif d'épargner au moins 10% de votre revenu. Pour beaucoup, cela ne sera pas possible dès le départ, mais prenez quand même l'habitude d'épargner, même si ce n'est que quelques euros par mois. Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour prendre cette habitude. Par exemple, certaines personnes mettent de côté l'argent du fisc que le fisc leur rembourse ou des bonus qu'ils reçoivent. D'autres mettent chaque mois un pourcentage de leurs revenus réguliers sur un compte d'épargne. D'autres utilisent un plan d'épargne avec des versements réguliers obligatoires que l'on peut trouver dans la plupart des banques ou encore adoptent un plan d'épargne salarial. Voici une maxime concernant l'épargne. Si vous épargnez une partie de votre revenu aussitôt que vous le recevez, vous épargnez davantage. Il y a 2 sortes d'épargne, l'épargne à long terme et l'épargne à court terme. L'épargne à long terme. Ce type d'épargne est destiné à des besoins à long terme, tels que la retraite ou l'héritage. Les caisses de retraite et les rentes viagères font partie de cette catégorie. À moins d'une urgence extrême, ces économies ne devraient être utilisées que dans le cadre de leur objectif premier. L'épargne à court terme. Ce type d'épargne devrait être facilement accessible. Il s'agira de placements avec intérêt, de fonds mutuels, etc. Ces fonds sont prévus pour des dépenses ultérieures, c'est-à-dire achat ou remplacement d'appareils électroménagers, voitures ou réparation de la maison. Ces fonds devraient aussi être destinés aux urgences, une maladie, la perte d'un emploi ou toute autre interruption de revenus. Les experts recommandent d'épargner l'équivalent de 3 à 6 mois de salaire pour ce fonds d'urgence.
Les investissements. De nombreuses personnes investissent une partie de leur économie pour en tirer un revenu ou une valeur ajoutée. Le but de Crown Ministry n'est nullement de recommander tel ou tel investissement. Notre objectif est simplement d'attirer votre attention sur le cadre biblique de l'épargne et de l'investissement. Soyez diligents. Les pensées de l'homme actif vont bien vers l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation va bien vers la disette. Proverbe 21, verset 5. Le mot hébreu pour homme actif ou homme diligent décrit une personne qui remplit un gros baril, une poignée à la fois. Peu à peu, le baril se remplit et déborde. Le principe fondamental que vous devez mettre en pratique pour réussir à investir, c'est de dépenser moins que ce que vous gagnez, puis d'épargner et investir la différence sur une longue période de temps. Examinez divers investissements. Presque tous peuvent être appliqués par l'homme diligent. Une poignée à la fois. Votre emprunt immobilier, par exemple, est remboursé après des années de paiement régulier. Un portefeuille d'actions se constitue en ajoutant de l'argent chaque mois et la valeur d'une entreprise peut augmenter au fil des ans alors que vous développez, son potentiel. Comprenez ce que sont les intérêts composés. On demande un jour au richissime baron de Rothschild s'il a déjà vu les 7 merveilles du monde. Non, répondit-il, mais je connais les avantages de la 8e merveille du monde, les intérêts composés. Il est tout à fait crucial de bien comprendre ce que sont les intérêts composés. Il y a 3 variables, le montant épargné, le taux d'intérêt et la durée de l'épargne. Numéro 1, le montant. Le montant que vous épargnez dépend directement de votre revenu, de votre niveau de vie, de vos dettes et de votre fidélité à votre budget. Notre désir est que vous soyez capable d'augmenter le montant de vos épargnes au fur et à mesure que vous suivez les principes bibliques. Numéro 2, le taux d'intérêt. Le deuxième élément variable est le taux d'intérêt de l'investissement. Le tableau suivant montre la croissance d'un investissement de 1 000 € par an à différents taux d'intérêt, notamment à 6, à 8, à 10 et 12 sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ainsi de suite. Vous pouvez vous amuser à faire le calcul. Comme vous pouvez le constater, vous le voyez pas, mais je vais essayer de faire mon possible pour vous l'expliquer. L'accroissement du taux d'intérêt a une grande répercussion sur le revenu. Un accroissement de 2 du taux d'intérêt en double presque le montant sur une période de 40 ans. Méfiez-vous cependant des investissements à risque qui promettent un rendement élevé. Généralement, plus le taux est élevé et plus le risque est grand. Troisièmement, le temps. Le temps est un facteur que nous ne pouvons contrôler, mais le tableau suivant nous aide à voir l'avantage qu'il y a à commencer l'épargne le plus tôt possible. Si quelqu'un épargne 2,74 € par jour, soit 1 000 € par an, à un taux d'intérêt de 10 au bout de 40 ans, son épargne s'élèvera à 486 852 € et rapportera 4 057 € par mois en intérêt. La diligence est payante. Toutefois, si la personne attend 1 an avant de commencer à épargner, puis économise pendant 39 ans, elle accumulera 45 260 € de moins. La morale de cette illustration est la suivante. Commencez à épargner dès aujourd'hui. Évitez les investissements à risque. Il est un malheur funeste que j'ai vu sous le soleil, la richesse que son propriétaire garde pour son malheur. Cette richesse se perd par une mauvaise affaire. Le fils qui avait engendré n'a plus rien en main. Comme il est sorti du sein maternel, il s'en retourne nu comme il était venu. Il n'emportera de sa peine rien qu'il puisse emmener dans sa main. C'est encore là un malheur funeste. Il s'en ira exactement comme il était venu. Et que lui restera-t-il après avoir peiné pour du vent?
Ecclésiaste 5, versets 12 à 15. Les Écritures nous mettent en garde contre les investissements à haut risque. Pourtant, chaque année, des milliers de gens perdent de l'argent dans des investissements hautement spéculatifs et parfois même frauduleux. Combien de personnes âgées ont perdu toutes leurs économies dans un plan qui devait les rendre riches très vite? Malheureusement, les chrétiens semblent particulièrement vulnérables à ce genre de propositions parce qu'ils font confiance à ceux qui semblent partager les mêmes valeurs qu'eux. Nous avons été avisés de scandales financiers dans plusieurs églises locales où des loups déguisés en brebis ont volé le peuple de Dieu. Voici 3 caractéristiques qui vous aideront à identifier un investissement potentiellement risqué. Le premier point, la perspective de faire un gros profit est pratiquement garantie. Deuxième point, la décision d'investir doit être prise rapidement. Il n'y a aucun moyen d'examiner à fond l'investissement ni de se renseigner sur la crédibilité du promoteur qui vend l'investissement. Souvent, le promoteur dira qu'il vous fait une faveur en vous permettant d'investir. Et le troisième point, on parlera peu du risque que vous courez de perdre de l'argent. Et l'investissement ne demandera habituellement aucun effort de votre part. Soyez patient lorsque vous investissez. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait gagné beaucoup d'argent en peu de temps. La diligence, la réflexion et les conseils augmenteront vos chances d'effectuer des investissements profitables et d'éviter ceux qui sont risqués. Diversifier. Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ecclésiaste 11, verset 2. Il n'y a pas d'investissement garanti ici-bas, et les Écritures ne recommandent aucun investissement spécifique. On peut perdre de l'argent dans n'importe quel investissement. Le gouvernement peut rendre l'or illégal, les biens immobiliers peuvent souffrir de déflation, ou l'inflation peut monter de façon à ce que l'argent n'ait plus aucune valeur. L'investissement parfait n'existe pas. Il est important de diversifier ses investissements. Examinez attentivement les étapes suivantes et assurez-vous d'en respecter l'ordre. Étape numéro 1. Épargnez un mois de dépenses courantes et prenez les polices d'assurance nécessaires. Numéro 2. Épargnez de 3 à 6 mois de dépenses courantes, épargnez en vue des achats importants. Développez vos aptitudes professionnelles et les affaires de votre entreprise. Un des principes bibliques consiste à investir dans son entreprise ou dans sa profession, ce qui est profitable, et ensuite bâtir sa maison. Soigne ton ouvrage au dehors. Organise-toi dans ton champ. Ensuite, tu bâtiras ta maison. Proverbe 24, verset 27. De nombreuses personnes aujourd'hui renversent cet ordre. La grosse maison acquise trop tôt dans la vie exige tellement d'argent qu'il est quasiment impossible d'investir dans son entreprise ou dans sa profession. Numéro 3. Achetez une maison, investissez sagement afin d'atteindre les buts à long terme. Étape numéro 4. Faites d'autres investissements. George Foushee parle de ses autres investissements dans son excellent livre You Can Be Financially Free. Vous pouvez être financièrement libre. George Foushee, F-O-O-S-H-E-E. Les idées d'investissement peuvent se multiplier au gré de votre imagination. L'immobilier, le pétrole, les actions, les obligations, les antiquités et pratiquement tout ce que les gens collectionnent peuvent servir d'investissement. Parmi ceux-ci, les actions, les obligations et l'immobilier nous rapportent de l'argent. Les autres, vous les gardez dans l'attente de voir leur valeur augmenter avec le temps. Tous vos investissements devraient refléter vos intérêts personnels et votre personnalité. Si vous avez grandi dans une ferme, que vous avez une bonne connaissance des produits agricoles et que vous prenez plaisir à vous tenir au courant de ce qui se passe dans le domaine, vous pourriez poursuivre votre intérêt en investissant dans l'agriculture. Cela vous donne une grande variété de possibilités, allant de l'acquisition d'une terre à cultiver jusqu'à l'achat de produits de compagnies spécialisées dans le domaine agricole. Évaluez les coûts. Chaque investissement implique un certain coût. Finances, temps, effort et parfois même stress émotionnel.
Par exemple, l'achat d'une maison à louer exigera du temps et des efforts pour la location et l'entretien. Si le locataire est irresponsable, vous aurez à collecter des versements de quelqu'un qui ne veut pas payer. Quel stress émotionnel! Avant d'investir, évaluez soigneusement tous les coûts. Nous allons maintenant nous attarder sur divers sujets qui est important de comprendre selon la perspective de Dieu. L'équilibre entre l'épargne et la libéralité, les objectifs financiers, les jeux de hasard et le désir de laisser un héritage. Donner, épargner et investir. Il est bibliquement permis d'épargner et d'investir, mais seulement une fois que nous avons donné. Jésus a raconté une parabole qui illustre le danger qu'il y a à épargner sans donner. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait: Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Luc 12, versets 16 à 21, ainsi que verset 34. Le mot-clé dans cette parabole est tout. Jésus a appelé l'homme riche insensé parce qu'il avait mis de côté toute sa récolte et tous ses biens pour son usage personnel. Il n'a pas équilibré ses épargnes avec les dons généreux. Il est légitime d'épargner et d'investir seulement quand nous donnons aussi au Seigneur. Pourquoi? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Si nous nous concentrons seulement sur l'épargne et les investissements, notre attention et nos affections graviteront autour de nos avoirs. Nous serons implacablement attirés vers nos biens. Mais si nous équilibrons nos épargnes et nos investissements en donnant généreusement au Seigneur, nous mettons Dieu en premier et pouvons continuer à l'aimer de tout notre cœur. Des objectifs pour vos investissements. Avant de développer votre stratégie d'investissement, vous devez d'abord établir des objectifs. Considérons ces 4 objectifs qui, selon moi, sont raisonnables. Pourvoir pour votre famille. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, verset 8. Ce principe exige aussi que vous pourvoyiez à vos besoins pour votre retraite et que vous laissiez un héritage à vos enfants. Être financièrement libre pour servir le Seigneur. Un des objectifs de l'épargne consiste à moins dépendre d'un salaire pour subvenir à nos besoins. Cela nous permet d'offrir plus de temps à un ministère, si c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Plus mes épargnes rapportent, moins je dépense du revenu de mon travail. Certaines personnes ont épargné assez d'argent pour être libérées de leur travail une journée par semaine. D'autres encore peuvent être bénévoles à temps plein car elles n'ont pas besoin de recevoir un salaire. Être en mesure de gérer votre entreprise. Je crois qu'il est important d'épargner et d'investir pour accumuler assez de capital pour pouvoir gérer une entreprise sans s'endetter. Le montant du capital peut varier grandement d'une entreprise à l'autre, selon les exigences en personnel ou en stock. Établir un montant maximal. Lorsqu'un coureur traverse la ligne d'arrivée, il arrête de courir. Cependant, de nombreuses personnes continuent d'accumuler de plus en plus d'argent, même si elles sont arrivées à un niveau d'épargne raisonnable. Je crois que chacun d'entre nous devrait établir un montant maximal que nous ne dépenserons pas, et une fois la course terminée, nous devrions donner la partie de notre revenu que nous épargnons. Cette ligne d'arrivée nous permet d'éviter les dangers de la
trésorisation. Des motivations d'investissement inacceptables. Selon 1 Timothée 6, versets 9 à 11, il y a un objectif d'investissement prohibé, c'est celui de devenir riche. 1 Timothée 6, verset 9 dit: Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Étudiez attentivement ce passage. Ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Pendant une grande partie de ma vie, je voulais devenir riche. Pas juste un peu riche, mais incroyablement riche. À cause de cela, il m'a été douloureux de me conformer à ce que la Bible enseigne. Il m'arrive encore aujourd'hui de vaciller entre le désir de devenir riche et celui d'être un intendant fidèle. Lorsque je veux devenir riche, je suis égocentrique. Mes motivations peuvent varier: l'orgueil, l'avidité ou un désir malsain de préparer ma survie dans un avenir économique incertain. En revanche, lorsque je m'attache à devenir un intendant fidèle, Christ est premier dans mes pensées et dans mes attitudes. Mes actes sont alors motivés par un cœur pur. Je sers Christ et je m'approche de lui davantage encore. L'interdiction de 1 Timothée 6, verset 9, de rechercher la richesse pour elle-même est suivie par ce passage. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, verset 10. En d'autres termes, lorsque nous voulons devenir riches, les Écritures nous disent que nous aimons l'argent. Matthieu 6, verset 24 déclare: Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Réfléchissez à ceci. Lorsque nous voulons devenir riches, nous aimons l'argent et nous haïssons Dieu. Nous nous accrochons à l'argent et nous méprisons Dieu. Nous servons l'argent et ne servons pas le Dieu vivant. 1 Timothée 6, verset 10 conclut: Quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Je peux témoigner de cette vérité des Écritures. J'ai profondément admiré l'homme qui m'a conduit au Seigneur, mais le désir de devenir riche l'a consumé. Il a divorcé et a abandonné ses 4 jeunes fils. Finalement, il a renié Christ et a erré loin de sa foi. Vouloir devenir riche, ce qui est l'amour de l'argent, c'est de se placer dans une condition spirituelle dévastatrice. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que devenir riche est péché. En fait, je me réjouis lorsque je vois que Dieu permet à un homme ou à une femme de prospérer. Il n'y a rien de mal à devenir riche si c'est parce qu'on a été un intendant fidèle. Fuir et se soumettre. Pour surmonter cette tentation de vouloir être riche, il faut se souvenir de 2 choses: fuir et se soumettre. Dans 1 Timothée 6, verset 11, Paul conseille Timothée: Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, c'est-à-dire le désir de devenir riche, et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Lorsque vous prenez conscience de votre désir de devenir riche, vous devez fuir cette tentation et vous attacher à poursuivre la piété. Ensuite, souvenez-vous, la meilleure façon d'échapper à la tentation est de se soumettre à Jésus comme Seigneur. Nous pouvons le faire avec une pleine confiance puisque Jésus lui-même a surmonté cette tentation. Christ a jeûné 40 jours dans le désert, puis le diable est venu pour le tenter à 3 reprises. La dernière tentation nous est racontée dans Luc 4, versets 5 à 7. Le diable l'amena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde, et lui dit:
Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, si donc tu te prosternes devant moi. Pouvez-vous imaginer quelle tentation épouvantable cela représentait? Lorsque je travaillais à la mise en valeur de propriétés immobilières et je découvrais une propriété du premier ordre, immédiatement je me mettais à la désirer et à rêvasser de la possibilité de devenir riche. Jésus a été exposé à tous les royaumes de la terre en un instant. Mais parce qu'il était entièrement soumis au Père et qu'il avait en lui la puissance du Saint-Esprit, que nous avons nous aussi, il a été capable de résister à la tentation. Je crois que notre Père céleste ne fera pas prospérer ses enfants qui sont motivés par le désir de devenir riches. Vouloir être riche, entre parenthèses, aimer l'argent, s'apparente à la cupidité, et la cupidité est une idolâtrie. Colossiens 3, verset 5, il est écrit. D'ailleurs, il est écrit, le Père veille jalousement sur ses enfants afin de s'assurer que nous ne cesserons pas de l'aimer de tout notre cœur. Les jeux de hasard et les loteries. Les loteries sanctionnées par le gouvernement et toutes sortes de jeux de hasard envahissent les États-Unis. Une étude récente révèle que le chrétien moyen donne 20 $ par an aux missions étrangères, tandis que la personne moyenne parie 1174 $ par an. Malheureusement, il y a des centaines de milliers de joueurs compulsifs qui dilapident régulièrement leurs revenus familiaux. Leur histoire est toujours profondément attristante. La Bible n'interdit pas spécifiquement les jeux de hasard. Toutefois, la plupart des gens qui y participent le font afin de devenir riches rapidement, ce qui est une violation des Écritures. En tant qu'hommes et femmes qui servent un Dieu saint, nous sommes appelés à être le sel et la lumière dans un monde perdu. Je crois fermement que nous devons nous engager à ne jamais participer à des jeux de hasard ou à des loteries, même par amusement. Nous ne devrions pas nous exposer au risque de devenir des joueurs compulsifs, ni supporter une industrie qui asservit tant de gens. L'héritage. Les parents devraient tenter de laisser un héritage matériel à leurs enfants. L'homme de bien transmet à des petits-fils un héritage. Proverbe 13, verset 22. Proverbe 20, verset 21 laisse entendre que l'héritage ne devrait pas être donné avant que l'enfant ait été formé pour être un intendant fidèle. Il est écrit, un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni par la suite. À mon avis, vous devriez veiller à ce que l'héritage soit distribué sur plusieurs années, ou quand l'héritier est assez mature pour gérer de l'argent. Choisissez ceux à qui vous faites confiance pour superviser le jeune jusqu'à ce qu'il devienne un intendant capable. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Galates 4, versets 1 à 2. Vous devriez pourvoir à un héritage pour vos enfants. Toutefois, il n'est probablement pas sage de laisser à vos enfants de grandes richesses s'ils n'ont pas appris à gérer l'argent avec une perspective biblique. Andrew Carnegie a dit un jour, « Le puissant dollar légué à un enfant est une puissante malédiction. » Personne n'a le droit de placer sur ses enfants un handicap tel que le fardeau de la richesse. On doit répondre à ces questions en toute honnêteté. Est-ce que ma fortune sera en sécurité avec mon enfant? Et est-ce que mon enfant sera en sécurité avec ma fortune? Le testament. La majorité des gens meurent sans avoir fait de testament. Or, cette absence de disposition coûte cher en argent et en temps et occasionne beaucoup de chagrin aux proches. Cette négligence peut littéralement détruire l'héritage qui devait être légué à la famille. Les Écritures enseignent que nous n'avons rien à porter dans ce monde et que nous n'apporterons rien avec nous lorsque nous mourrons. En revanche, nous pouvons laisser nos biens à nos proches. Un testament précise le nom des héritiers et la répartition des biens entre eux.
selon la volonté du donneur. Sans cela, ces décisions sont réglées par les lois en vigueur. Dans certaines circonstances, il est possible qu'un juge nomme quelqu'un qui ne connaît peut-être pas le Seigneur pour élever vos enfants si cela n'a pas été prévu dans un testament. Que vous soyez marié ou célibataire, riche ou pauvre, vous devriez avoir un testament. Non seulement cela clarifie certains points légaux, mais cela peut aussi vous aider à faire des choix financiers de votre vivant afin de protéger les meilleurs intérêts de vos héritiers. À peu près 36 personnes sur 100 meurent avant d'atteindre l'âge de la retraite. Ne remettez pas à plus tard la rédaction de votre testament simplement parce que vous êtes jeune. Faites-le maintenant. Tout comme Ésaïe le disait à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. De Rois 20, verset 1. Un jour, si le Seigneur ne revient pas avant, vous allez mourir. Un des plus grands cadeaux que vous pouvez faire à votre famille pour ce moment difficile est un testament en bonne et due forme. Et si vous n'en avez pas, je vous invite instamment à prendre rendez-vous avec un notaire. Contraste. La société dit dépensez tout ce que vous gagnez. Toutefois, si vous épargnez, placez toute votre confiance dans ce que vous avez amassé. Les Écritures disent de précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Proverbe 21, verset 20. Engagement. Prenez l'habitude d'épargner. Commencez avec votre prochaine paye. Prenez rendez-vous avec un notaire dès cette semaine afin de rédiger votre testament.